répéter? Qu'est-ce que tu viens de dire, là, s'il te plaît? Tiro m'a violée. Mais c'est ton père, enfin. C'est ce que Kitty Bonnet a dit, que Tiro est mon père, qu'il m'aime et qu'il ne me ferait jamais de mal. Donc, tu veux dire que ta mère ne t'a même pas cru dans cette histoire? Petronella, laisse-moi respirer. Tu vois bien que je bosse et ta patronne sait que j'écris mon business plan. Je suis pas d'accord. S'il te plaît, Petronella. Schumacher, l'accord que tu as passé avec elle ne doit pas saboter mon travail à moi. Regarde l'état de cette table. Tu veux que je perde mon travail, Petronella, c'est ça? s'il te plaît, laisse-moi tranquille et j'essaie de me concentrer sur mon travail, bon sang. Si c'était encore le bon vieux temps... Vous, là... C'est sûr que vous auriez épousé ma Matapello. Oh. Je suis sûr et certain que vous auriez aimé ça. Vous n'imaginez pas à quel point elle était ravissante. J'ai une proposition pour vous. Comme vous le savez, j'ai travaillé pour les COSA pendant de très longues années. Et en travaillant avec eux, eh bien, j'ai découvert une possibilité d'affaires. Une super idée qui pourrait être très rentable pour nous tous. Show me trucks. Tu as vu cette page? Vas-y, regarde bien là. Regarde. Oh, rentable et mal écrit. Et moi, dans tout ça? Quoi, toi? De quoi tu parles? Tu n'as même pas su me protéger, moi, ta fille! Je ne veux plus entendre ces bêtises, tu as compris? Il m'a violée, l'homme que tu protèges tant! J'étais juste une enfant, j'étais vierge! Il m'a violée, et toi tu ne m'as pas cru, au lieu de ça, tu l'as choisi lui! Je ne veux plus entendre ces idioties, est-ce que tu as compris? Tu n'es qu'une menteuse, Matapello. C'est la vérité! Je ne comprends pas bien. Comment tu peux dire une telle chose sur ton propre père, hein? Cet homme que tu accuses t'a donné la vie. Oui, il m'a donné la vie. Mais il m'a aussi violée. Ça, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Tu refuses toujours de croire ce que je raconte? Comment j'aurais pu inventer toute cette histoire? Comment il a pu m'humilier ainsi? Oh Seigneur, fais-nous miséricorde, je t'en prie. Maman, tu as vu de tes yeux ces changements en moi. Une petite fille joyeuse ne se transforme pas d'un seul coup comme ça, sans raison. Tu as remarqué que quelque chose n'allait pas, mais quand je t'ai tout dit, tu ne m'as pas cru. Matapello, pour l'amour de Dieu, ma fille. Ne raconte plus jamais ce genre de choses horribles sur son compte. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ça me fait mal au cœur. Maman, il te l'a caché. Cet homme m'a violée et ça m'a complètement détruite. Je n'ai plus jamais été la même après ça. Je me sentais comme une moins que rien, convaincue que personne ne voudrait de moi. Je pensais que ma seule issue était la mort. Ne dis pas ça, je t'en prie, ne dis pas ces choses. C'est la vérité. J'ai tenté de me suicider plusieurs fois. J'étais fatiguée. Fatiguée de ce vieillard quand il venait dans mon lit au milieu de la nuit. C'était pas juste une fois, mais plusieurs fois. Nuit après nuit. Mon propre père qui devait pourtant me protéger. Mon Dieu, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bébé, j'ai parlé de mon idée à Skumbuzo et aux autres. Et ils se sont mis à rire.
sans même me demander de faire ma proposition ni rien. Ils m'ont ri au nez. C'était très humiliant. Ah, oublie ces imbéciles un peu. T'as pas besoin de les supplier pour qu'ils investissent alors que tu sais bien que je peux t'aider. De combien tu as besoin? Non, bébé, je veux pas de ton argent. Mon Dieu, Schumacher. Comment, mon Dieu? Je suis venu te présenter mon idée. Tu l'as rejetée et d'un coup, tu veux investir? Bébé, c'est juste de l'argent. Je veux t'aider, c'est tout, bébé, c'est pas si Bébé, grave. là, c'est pas de l'aide, c'est de la pitié. Je veux la pitié de personne. Je vais me débrouiller tout seul. Je peux t'aider à te sentir mieux maintenant? Pas ce soir, non. Oh non. S'il te plaît, je suis pas d'humeur. Tu me crois? Je vais te dire une bonne chose, ma fille. Depuis toujours, tu n'as fait que me mentir. Tu n'es qu'une menteuse, Matapello, oui. Je ne sais vraiment pas ce que mon mari et moi avons fait de mal pour mériter une fille aussi inutile que toi. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Tu es toujours cette vieille femme pitoyable qui pense toujours que son mari ne fait jamais rien de mal. Mon mari n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout, d'accord? Jeune fille, maintenant, réponds à ma question. De nos jours, ces temps-ci, combien d'hommes comme lui, à l'âge qu'il a, prennent encore le temps de prendre soin de leur famille? Hein? Ça ne veut pas dire que ce qu'il m'a fait est bien. Matapello Tyrone t'a jamais fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est faire des sacrifices pour prendre soin de toi et de ton frère. Votre père a tout fait. Il a fait tellement de sacrifices pour que vous puissiez aller à l'école, avoir à manger et avoir des vêtements. Est-ce que tu lui as dit merci un jour? Pas une seule fois. Parce que toi, ce que tu voulais, c'était vivre dans le luxe comme une reine. Parce qu'il me donnait de quoi manger, des vêtements et payer l'école? Ça lui donnait le droit de me violer? Et toi? Je t'ai déjà dit d'arrêter de dire ce genre d'horreur sur mon époux. Tu essaies de nous faire payer, c'est ça? À cause de l'argent que tu as donné pour les funérailles de ta grand-mère. Et parce qu'on veut pas se plier à tes 4 volontés, tu nous le fais payer en disant tout ça. Non, mais maman, est-ce que tu t'entends parler? Tu sais, on t'a présenté des excuses, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Écoute, je vais te dire, à partir de ce jour, je m'en lave les mains. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je suis vraiment fatiguée de tes histoires. J'en ai assez de toi, tu m'entends? Vraiment assez! Ok, comme tu veux. Katie Bonnet. Si toi, tu t'en laves les mains, alors je veux que tu prennes ton vieux machin et l'emmènes hors de ma maison. Fichez le camp de ma maison! Je dois te dire merci pour le petit-déj, mon ami. Ma femme m'a servi que du pain hier soir, et depuis hier, c'est tout ce que j'ai pu me mettre sous la dent. À 4 heures du matin, c'était horrible. Mon estomac grognait. J'avais super faim, mais je savais pas où trouver de quoi manger. L'horreur. Est-ce que tu peux croire qu'elle est encore furax parce qu'elle n'a pas gagné ce fichu concours de chant? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'aurai fini mon plat, je vais devoir attaquer le tien ou quoi? MJX, je me disais... Peut-être bien que je devrais revenir et demander à Shakai Brutus si je peux récupérer mon poste à la boîte. Parce que, vu la façon dont ça se passe, j'ai pas trop le choix. Oh, mon pote. Mais pourquoi? Je croyais que dans pas longtemps, l'affaire que tu allais monter allait décoller, que tu allais faire de très bons débuts, que t'allais percer en tant que jeune businessman. Ça n'arrivera pas, mon ami, parce que j'ai présenté mon projet à Skumbuzo et aux autres et ils se sont moqués de moi. Oh. Et c'est pour ça que tu veux abandonner si tôt? MJX, je sais que tu t'y connais pas en business. Pour ça, il me faut un capital. Où est-ce que je vais l'avoir si c'est pas avec ces gens? Je sais pas qui d'autre peut avoir besoin de services de livraison. Tu sais, mon ami, si tu veux vraiment accomplir quelque chose dans ta vie, et que les gens se moquent de toi, ne jette pas l'éponge.
Tu dois utiliser toute ton énergie comme motivation pour réussir et pour avoir enfin ce que tu veux. Je te conseille de ne surtout pas baisser les bras, Schumacher. Allez, secoue-toi, c'est pas le moment de te décourager à cause de ce que les gens disent. MJX, c'est pas aussi facile. Ce que je vis, c'est pas le découragement, mais c'est la défaite. MJX, à ce moment-là, tout le monde m'a regardé et ils m'ont ri au nez comme si j'étais un clown. Tu es Schumacher, tu es courageux. Quand tu veux quelque chose, tu es du genre à te battre de toutes tes forces pour l'avoir. Regarde par exemple ta relation avec Grace. C'était pas gagné au début, mais tu t'es battu jusqu'au bout et tu as fini par l'avoir. Et tu vas le refaire, tu vas y arriver, je crois en toi, moi. Tu vas réussir, j'en suis sûr. Ah, mais conquérir Grace, c'est pas du tout la même chose. Peut-être qu'ils ont raison, je dois rester dans mon domaine. Faire mon taf de chauffeur et c'est tout. C'est la seule chose que je sais faire de toute façon. Maman? Ah, t'as vu mon téléphone? S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, maman. Ah, je sais vraiment pas où je l'ai mis. Mon Dieu, maman, qu'est-ce que tu lis avec autant d'attention? Oh, je lis le business plan de Schumacher. Le quoi de Schumacher? Désolée de rire, maman. Ces deux mots séparément, ça a un sens, mais ensemble, tu rigoles, là. À vrai dire, c'est bien fait. Sérieux? Waouh! La plus grosse surprise de l'année. Je suis tout aussi surprise. Quand j'examine le projet, je pense que ça peut marcher. Alors, pourquoi t'as pas l'air heureuse? C'est une super nouvelle pour Schumacher. Tu vois, Bonté, je suis comme ça parce que Schumacher m'a dit qu'il ne veut pas de mon aide sur son projet. Qu'il veut le faire tout seul, qu'il veut être indépendant. En fait, je suis surprise. Je ne pensais pas Schumacher capable de faire tout ça. Si tu penses que ça peut marcher, alors je pense que tu devrais continuer de le pousser, maman. Je suis vraiment super contente pour Schumacher, il se débrouille bien. Peut-être bien qu'il va cesser de vivre à nos crochets maintenant. Tu n'as pas besoin d'être aussi insolente, tu es mesquine. Je suis ni insolente ni mesquine, mais contente pour lui. Je veux dire, je suis pour que tu l'aides. C'est très difficile pour un jeune de démarrer une affaire, donc... Je crois que tu devrais l'aider. Comment, si lui ne veut pas de mon aide? Peut-être que tu peux le faire sans qu'il le sache. Tu sais, mon garçon, ce problème avec ta mère, ça me stresse tellement. Je suis sûr que tout va bien se passer, grand-père. Je suis allé voir ma mère la nuit dernière, et elles étaient dans sa chambre, toutes les deux. Ah, je suis sûr qu'elles se hurlaient tellement dessus qu'on aurait dit un combat de chiens. Non, ce que j'avais entendu, c'était différent. Le fait est que savoir ces deux-là dans la même pièce, c'est énorme. Peut-être que maman a revu sa position. Ah, non, impossible, Kaki, non. Toi, tu ne connais pas du tout ta mère comme je la connais. Je suis sûr que ta mère a craché tout son venin de vipère sur ta pauvre grand-mère. Ouais. J'ai remarqué que ta grand-mère, elle aussi, s'est enfermée dans sa chambre sans rien dire. Tu vois, mon petit, je sais vraiment pas comment on a pu en arriver là. Attendez, monsieur, une minute, attendez. Vous essayez de nous faire croire que vous n'avez pas du tout la réponse à cette question? Ok, la raison pour laquelle je vous ai appelé est que j'ai trouvé une géniale opportunité d'affaires et je suis sûre et certaine qu'elle va vraiment vous plaire. Attends une minute, c'est pas la même idée que Schumacher nous a proposée? Oui, j'ai vu sa proposition. Il est venu pleurnicher chez toi pour te demander de revenir nous voir et de le représenter, c'est ça? Non, 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 je ne suis pas là pour le représenter en fait. Schumacher sait pas que je suis en train de négocier avec vous. Je vous explique, moi, je suis une femme d'affaires et vous savez que je suis une excellente femme d'affaires. Quand j'ai une opportunité, j'aime en parler à mes amis pour qu'on en profite ensemble.
Donc, revoyez la proposition de Schumacher. Regardez les avantages de ce super projet. Je vais vous dire, si vous n'investissez pas, croyez-moi, vous allez vraiment le regretter quand vous allez voir que, contrairement à vous, vos concurrents qui auront investi auront des intérêts qui grimpent et qui grimpent sur cette affaire. Donc, les amis, pourquoi ne pas investir dès maintenant pour que tout le monde puisse bénéficier de cette super affaire? Bonne idée, non? Grace, c'est non, désolée. Oh mon Dieu. C'est un grand non. Glamini. Grace. En plus, nous avons notre propre système de transport qui fonctionne. Allez, on y va. Non, attendez. Et si je vous donnais de l'argent? Écoutez, vous voyez ce que j'essaie de dire. L'argent, je vais vous le donner pour que vous vous associez avec Schumacher. Mais il ne doit pas savoir que c'est moi qui vous ai donné cet argent, donc s'il vous plaît, faites-vous passer pour des associés, d'accord? Si vous pouviez jouer le jeu, je crois que ça va marcher. Vous voyez le plan? S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai payé pour ça. T'es sérieuse, là? Alors tu vas le faire? Je crois que ce type doit être un sacré bon coup. T'as pas à être aussi vulgaire. Ok, c'est bon. Grace, tant que c'est ton argent, je m'en fiche. Moi, je marche. Visiblement, on n'a rien à perdre, alors je marche aussi. Et toi? Je marche. Les doigts serrés grave sous la couette. Merci. J'espère que je te dérange pas, arrête. J'ai entendu dire que t'as discuté avec grand-mère Kelly Bonnet. Cette sorcière. Oh, Elle pense pouvoir me voler mes enfants avec ses paroles mielleuses. attends un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que vous aviez parlé de ce qui était arrivé dans le passé. Et c'est ce qu'on a fait. Oh, Je lui ai dit ce que son mari m'a fait, une fois de plus. À un moment, j'ai cru qu'elle me croyait. C'était comme si elle avait vu la douleur que je ressentais. J'ai cru qu'enfin elle m'écouterait. D'un coup, elle m'a dit que j'étais une menteuse et en plus, elle a dit que j'avais tout inventé contre son mari. ah oui? Comment ça? Quel genre de mère elle est? Pour ne pas croire sa propre fille quand elle lui dit qu'elle a été violée par son mari. Comment peut-elle être de son côté dans une histoire pareille? Tu sais, Harriet, lorsque quelque chose d'horrible arrive à certaines personnes, eh bien, le cerveau se met à bloquer tout ce qui s'est passé. Et tu vois, il fait tout pour que dans la tête, tout s'efface. Même pas un seul souvenir. Hein? Mais moi, je m'en souviens. Ma merveilleuse femme, je te promets que je reviens. Nous n'allons pas manquer notre Son vol. week-end à l'étranger. On ira en vacances. Juste une réunion rapide au Blue Moon. Je t'aime aussi, bébé. Bye bye. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je ne m'attendais pas à votre coup de fil. Assieds-toi, écoute, on n'a pas toute la journée. Alors, on a revu ta proposition et on a réalisé qu'au final, ton idée n'était pas si mal. Elle n'est pas mal du tout. Quand on a revu ton projet, on s'est aussi rendu compte qu'on transportait énormément de choses et de marchandises, et du coup, on avait aussi des retards de livraison, ce qui est embêtant. Donc, tu vois, si on investissait dans ton projet, ce serait un business qui pourrait nous être très favorable. Sérieux? Oh, merci, merci, Oh, merci mais de rien, beaucoup. de rien, Merci. c'est normal. Merci, Dollar. Oh, merci. Reste poli. Jamais je vous manquerai de respect. Jamais. Oh, madame, merci, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. Je vous décevrai pas, promis. Merci à tous. Grace. Dommage, pauvre garçon. Mon bébé, tu vas bien? Et ta journée? C'était bien. Mais vu ton humeur, c'est clair que la tienne était meilleure. Oh, plus que ça. J'ai reçu un appel. C'était Scumbuzo, Dlamini et Jasmine. Ils disent qu'ils ont pris le temps de revoir mon projet et ils ont bien réfléchi
En fin de compte, ils vont investir. Je te crois pas. Hé, je suis sérieux. Je suis tellement fière de toi, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, bébé, je suis si heureux. Mon projet va enfin sortir de terre, tu te rends compte? Oui. Oh, tu sais ce que je veux en toi? Un grand et puissant homme d'affaires. Une grande entreprise. On sera un couple très puissant. Bébé, on est le couple le plus puissant de la décennie. T'imagines? Waouh. Je me demande, qu'est-ce qui a bien pu les faire changer d'avis? Parce que ils ont rejeté l'offre au départ. Mais tu sais quoi? C'est pas important. Ils ont investi et ce sont mes partenaires d'affaires. Exactement. Maintenant. Et je ne t'ai pas oublié, bébé, tu vas voir. Ça, c'est pour toi. Oh, j'aime tellement les surprises. Je sais que c'est pas grand-chose, mais la plus grande surprise, ça se passe dans la chambre. Il faudra fermer les portes. Tu aimes? Oui. Imbattable, ton papy. Ouais, je t'ai dit, mon garçon, tu vois, ce jeu-là, ça c'est mon truc. Ça n'a rien à voir avec celui de tout à l'heure où tu m'as eu. Papy, moi je crois que ça sent la triche là. Honnêtement, ouais. Tricher? Ah non, moi je tricherai jamais contre mes petits-enfants, mais je vois que vous n'êtes pas du genre très futé. Tiro, viens, on s'en va. Vous allez où? On n'a pas trouvé de maison. Kéa, je n'ai pas l'intention de passer 1 minute de plus dans cette maison. Tu m'as comprise? Je ne vais pas écouter ta mère, s'en prendre comme ça à mon mari et lui manquer de respect. Non, ça jamais. J'en ai assez. Où est-ce qu'on va aller alors qu'on a entendu Kéa dire qu'elle n'avait pas trouvé de maison? Écoute-moi, tu sais, on peut même aller dormir dans les rues de cette ville et on ne sera pas les premiers à le faire. Grand-mère, de quoi vous avez parlé toutes les deux? Asseyez-vous calmement et résolvez ce problème. Peut-être que vous pourrez partir d'ici quelques jours. Les enfants, je vous l'ai dit, je suis pauvre, mais je suis digne. Vous avez compris ce que je viens de dire? Je suis une femme de caractère. Il y a des gens sur cette terre qui m'aiment sincèrement. Et moi aussi, je m'aime. Tiro, dépêche-toi, on s'en va, on n'a plus rien à faire ici, je veux qu'on parte. On peut très bien vivre dans la rue. Si vous partez, je pars avec vous. Non, je ne peux pas rester alors que maman les maltraite. Non.